Faut-il s'habiller selon sa silhouette? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. C'est une question qui m'a été posée par Florence. Alors, tout d'abord, si vous souhaitez vous mettre en valeur, je dirais que oui, il faut s'habiller selon sa silhouette, puisque un vêtement, vous me l'avez déjà entendu dire, comporte 3 dimensions essentielles à tout vêtement. Un vêtement possède une couleur qu'il est préférable d'harmoniser à vos propres coloris naturels. Un vêtement possède une forme, une longueur, des proportions, des détails de stylisme qu'il est justement préférable d'harmoniser à votre silhouette. Et enfin, un vêtement a un style, a une ambiance, a une atmosphère, de même que vous avez une personnalité, donc la dimension plus émotionnelle, psychologique et impalpable du vêtement. Pour revenir à la silhouette, oui, il est préférable parce qu'on a toute une morphologie différente, on a toute une taille différente, on a tout un poids différent, on a toutes des proportions différentes, on a toute une silhouette et des particularités physiques qui sont différentes. Et évidemment, le vêtement ayant lui-même ses longueurs, ses proportions, ses détails de stylisme, une coupe différente, eh bien, le même vêtement ne va forcément pas tomber de la même façon sur les deux personnes différentes. Alors, quels sont les critères à prendre en considération lorsque vous voulez vous vêtir de vêtements qui vont valoriser, qui vont mettre votre silhouette en valeur et qui vont respecter votre silhouette? Je dirais qu'il y en a 6. Le premier d'entre eux, enfin le premier, c'est pas qu'ils aient, à part ça, ce n'est pas qu'ils aient un ordre d'importance, il y en a 6 simplement, et en fonction justement de votre morphologie, eh bien il y a certains de ces aspects qui seront plus importants que d'autres. Le premier, je dirais donc, s'il faut en citer un en premier, c'est la ligne, parce que vous savez toutes vraisemblablement que tout ce qui est vertical va allonger, affiner, grandir, alors que tout ce qui est horizontal va tasser, rapetisser, élargir. Et en fonction de vos besoins, en fonction de votre taille, en fonction de votre poids, il va y avoir des partie du corps ou peut-être l'ensemble de la silhouette sur lequel il va y avoir besoin d'horizontalité ou de verticalité. Donc ça, c'est un des aspects. Un deuxième aspect, ce sont les points de focalisation, c'est-à-dire ce qui va interpeller le regard, le faire se poser à certaines parties du corps plutôt qu'à d'autres. Et tout cela, ça nécessite de bien se connaître, c'est-à-dire de savoir quels sont vos points positifs, quels sont vos points forts, de façon à y faire arrêter le regard dessus par justement des points de focalisation, ou au contraire, quels sont vos points faibles dont vous voulez dévier le regard et sur lesquels il va falloir faire en sorte que l'œil glisse le plus rapidement possible dessus. Troisième chose, ce sont les volumes. Pourquoi? Parce que tout ce que vous mettez sur votre corps a un volume, que ce soit l'épaisseur des tissus, la dimension des imprimés, la grosseur des boutons, la taille de votre sac à main, la grosseur de vos chaussures et ainsi de suite, le volume qu'occupe votre coiffure, la grosseur de vos bijoux, etc. Eh bien cela, c'est fonction de votre échelle à vous qui se compose de votre poids, de la taille de vos os et de votre grandeur. Donc nous avons vu la ligne, nous avons vu les points de focalisation, nous avons vu les volumes, il y a également les proportions. Pourquoi? Parce que, eh bien, on a toutes des tailles différentes et des proportions différentes. Vous pouvez très bien avoir deux femmes qui vont mesurer la même taille, mais dont l'une va avoir des jambes courtes et l'autre des jambes longues. Et vos proportions vont influer sur vos longueurs de vêtements, longueur de manche. Et oui, longueur de manche également. Longueur de top, longueur de jupe, longueur de pantalon, etc., etc. Donc ça, c'était le 4e élément. Le 5e élément, eh bien, c'est votre morphologie, votre silhouette. Ce que communément, vous commencez à connaître maintenant de par les émissions de télévision et les articles dans la presse. Est-ce que vous avez une silhouette en A, en X, en I, en H, en V, etc. Alors moi, je ne travaille pas avec ce genre de dénomination. Je vais plutôt m'arrêter simplement, enfin simplement entre guillemets, à est-ce que la taille est fine, est-ce qu'elle est marquée ou pas. Parce que cela va déterminer si vous avez besoin de telle ou telle coupe de vêtements en termes de cintrage ou pas.
Et puis dernière chose, eh bien vous avez peut-être des particularités parce que vous pouvez très bien avoir une silhouette en H, je dis n'importe quoi, et votre voisine aussi, sauf que vous allez avoir un cou long et votre voisine va avoir un cou qui est court et ça va demander des encolures différentes. Ou bien vous pouvez très bien avoir, je ne sais pas, toutes les deux une silhouette en X, sauf qu'il y en a une qui fait 75A en bonnet et l'autre qui fait 95E. Voilà, et ça va avoir, ce sont des particularités physiques qu'il va falloir évidemment aborder dans votre façon de vous habiller. Donc vous avez vu à travers cette vidéo qu'il y a évidemment une importance à accorder à sa silhouette à travers la façon dont vous vous habillez et qu'il y a donc 6 principes, 6 vecteurs, 6 méthode, on va dire, d'approcher la silhouette lorsque vous achetez un vêtement, en plus de la couleur et du style. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Vous savez que je réponds à chacun de vos commentaires, que j'apprécie vos commentaires. N'hésitez pas bien sûr aussi à partager cette vidéo pour en faire bénéficier un maximum de femmes parce que ma mission c'est d'apporter la beauté et l'harmonie dans la vie des femmes parce que je considère que toute femme est belle, qu'elle doit le savoir, qu'elle doit le reconnaître, qu'elle doit apprendre à s'aimer. Donc partagez la beauté, c'est essentiel. Et l'estime de soi et la confiance en soi également. J'ai été ravie comme chaque fois de faire cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à rejoindre les plusieurs milliers de femmes qui me suivent déjà. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!